Bonsoir à tous. Donc ceux qui suivent mes réseaux sociaux ont pu voir que j'ai demandé de manière publique l'abolition définitive du système des As et qui ficelle les destins avec les Nornes et que c'est toujours en vigueur en fait cette histoire. Donc il faut savoir que je l'ai demandé cette abolition au nom de l'islam que je porte, puisque je suis convertie à l'islam, mais aussi au travers du regard qu'apporte cette religion en termes d'analyse du libre arbitre, notamment le courant de droit islamique et le courant de foi islamique qui est le courant acharite. Je vous invite que vous soyez chrétiens, athées, bouddhistes, à vous renseigner sur ce courant de foi qui est l'acharisme, qui a été porté par un des compagnons au temps du prophète et qui s'appelait Achari. Donc, c'est un courant, une école de droit. L'acharisme en islam. En islam, il y a 4 écoles de droit islamique et c'est aussi une école de foi. Donc, en termes de foi, c'est-à-dire la guidance et tout ce qui correspond à l'analyse et à l'interprétation de la manière dont on définit le libre arbitre. Ce qui s'est joué, et en cela, je choisis l'islam vertement et ouvertement, vraiment, parce qu'en réalité, tout ce que j'ai pressenti, moi, à l'époque, quand j'étais frigue, par exemple, c'est qu'il y avait une analyse du destin qui était vissée, qui était serrée, qui était lourde à porter. Pour à chaque fois changer le destin, ça prenait des siècles, il fallait monter des trucs, etc. Et on en a encore vécu toutes les formes d'injustice au possible sur Terre. Et ça, je le sais, peu importe quoi que vous me disiez verbalement, en face à face, vous inquiétez pas, je sais très bien ce qui se joue. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi l'islam est intéressant dans ce sens-là, parce qu'il a une excellente explication du libre arbitre. J'ai pas remis à jour mon actualité en termes d'analyse de ce que dit le christianisme dans différents courants chrétiens, que ce soit catholique ou protestant. Je suis à la ramasse à ce niveau-là, mais ce n'est pas ce que j'ai porté, ce n'est pas ce que je porte, ce n'est pas ce que j'ai défendu comme jeu. Donc, il est grand temps de se saisir de l'analyse du libre arbitre de ce courant de foi au niveau du droit, puisque tous se sont saisis des questions de droit législatif selon les religions monothéistes. Pourquoi pas l'islam, sachant que il y a tellement d'autres sciences, tellement d'autres savoirs à connaître de cette religion, et que j'espère que aujourd'hui le voile n'est plus un obstacle à connaître cette religion et les autres et les écoles qui les entourent, les concepts, les définitions, les étymologies, les sciences, les savoirs et les comparaisons aussi entre, par exemple, les philosophies occidentales et l'islam, ce qui est généralement ce qui a été fait par le courant soufi, français, par exemple, entre autres, ou anglais, ou canadien, voilà. Ou turc, faut le dire. Donc, il est nécessaire de comprendre et d'entreprendre un vent de libéralisation en termes de gestion de la foi et de la lecture de nos destins et de la destinée. Les chrétiens ont vraiment mis un grand coup de vent et de balai à des concepts ancestraux et dont ils se sont saisis, mais malheureusement on a été bloqué par une tradition polythéiste qui est tenue et vissée, serrée par les As. Et donc à un moment donné, j'ai envie de dire stop. Parce qu'on a tous souffert de ce temps. La justice qui se met en branle est trop longue. Et de fait, on rend le pouvoir aussi à Dieu l'invisible, à Dieu le suprême. Ce que beaucoup de chrétiens ont ressenti, qu'il est présent. Ce que beaucoup de juifs ressentent aussi quand ils appellent Hachem. Et ce que les musulmans, évidemment, en Allah, définissent l'invisible, le suprême. Donc,
Et il se rendra visible s'il le veut, vraiment, avec toute son omnipotence, hein, peut-être face à nous, si on est assez fort pour pouvoir maintenir le regard, puisque je sais plus c'était quel prophète qui n'avait pas pu, qui avait été foudroyé par l'éclair. Il me semble que c'était Moïse, non, qui avait été foudroyé par l'éclair, ou Abraham. Moïse, c'était l'histoire du bois. Mais il me semble qu'Abraham, il n'avait pas pu voir parce qu'il y avait eu un éclair, en fait. Donc, il n'avait pas vu, hein, parce qu'il est resté invisible à lui. Donc, voilà. Donc, vraiment, c'est sur cette part-là de la destinée que je souhaite réellement qu'on se saisisse de l'islam. Et on va pas rentrer dans le débat de la totalité avec les tenues vestimentaires différentes des pays, etc., ou des courants islamiques, etc., on se base, moi je défends le courant acharite, l'école de droit acharite et le courant donc de pensée donc acharite. Hein, donc je vous invite à vraiment vous positionner là-dessus. Il y a 4 écoles de droit. Il y a le malikite, hein, qui est principalement utilisé en France aussi. Il y a l'école de droit acharite, il y a l'école de droit chafiite et il y a l'école de droit hanbalite. Voilà. Donc chaque école a exercé dans différents pays, dans différentes communautés. Faut savoir que le hanbalisme est plutôt développé en Arabie Saoudite. Il faut savoir que le malikisme est plutôt utilisé au Maghreb et en Occident. Il faut savoir que le chafiisme est plutôt utilisé tout ce qui est au Moyen-Orient, que ce soit Liban, Palestine et Asie, hein, Asie mineure, etc. Et on a donc l'acharisme qui est aussi, que je dise pas de bêtises, développé en totalité un peu de partout, mais en Occident et notamment en Égypte aussi. Et en Afrique possiblement aussi, hein. Sachant que Ash'ari était un compagnon, il me semble, du Yémen, hein, voilà, bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc c'était par rapport à ça, je voulais un peu éclairer mon poste parce que je veux pas que ça parte dans les tours. Voilà, on est aussi des gens raisonnés, raisonnables. Je vous indique la guidance dans le sens de mes propos. J'espère que vous aurez un meilleur éclairage et que de vous-même vous allez vous éclairer, parce que sans ça, si de vous-même vous ne vous éclairez pas, moi je peux pas faire la lumière à tout le monde, malheureusement. Je veux bien faire des vidéos, mais voilà, il y a un travail aussi qui doit être fait de manière à être droit et honnête par rapport à la position qu'on doit avoir, c'est-à-dire juste envers les différentes communautés, envers les différentes personnes et peuples. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée.